Voilà, donc nous allons regarder ensemble les matières premières. Donc les matières premières en commençant par le gaz. Donc on va balayer un gaz, pétrole et or ensemble pour cette semaine. Donc je vous avais indiqué sur les précédentes sessions que le risque était vraiment plutôt bearish que bullish sur le gaz. Simplement à partir du moment où nous avons échoué sous cette ligne de cette oblique en pullback, en formant des expansions qui étaient assez claires, et surtout en cassant derrière ensuite ce bas qui était là, pour moi la messe était dite et donc le gaz devait aller chercher des nouveaux bas. De toute façon, il était évident qu'à partir du moment où on avait échoué à rebondir quand on était revenu sur cette oblique de soutien et ce support, et bien qu'à partir du moment où on passait en dessous, il était plutôt l'heure de rechercher des ventes que de rechercher des achats, et ce jugement s'est révélé pertinent. Alors on peut regarder en termes de vagues déjà. Je vais me mettre ici en unité journée pour vous montrer ça. Mais ici nous avions donc, à partir du moment où nous avions cassé ce point qui était ici, nous avions donc une expansion à notre disposition, donc high, low, high, et je crois que nous avons percuté donc les 200, ce qui montre la force en fait du mouvement en cours. Souvent quand vous avez des expansions comme celle-ci, le marché trouve des points d'hésitation et trouve parfois matière à rebondir. Maintenant, ce seuil qui nous fait face va plutôt être une résistance. Donc pour moi le mouvement est vraiment puissant, et quand on regarde la vue semaine, et bien la vue semaine, la seule expansion que nous avions à notre disposition était celle-ci, pour une vague AB et avec une vague C en cours. Et bien les deux objectifs possibles étaient soit les 61,8 soit les 100. Donc il y a encore du potentiel à la baisse sur le gaz. Comme je vous l'avais indiqué, il peut tout à fait aller chercher des niveaux assez bas, même si encore une fois je ne suis pas compétent pour en juger les conséquences sur le plan fondamental. D'un point de vue technique, c'est pas du tout aberrant de se dire que une vague C est égal à 1,618 de la vague AB. C'est quelque chose en termes Elliotistes qui se retrouve très fréquemment sur les marchés, et donc c'est un objectif qui peut être recherché par le marché. Donc attention, on est revenu dans le bas nous sommes de nouveau dans ce canal baissier, il y a de la marge, nous avons face à nous évidemment des supports chartistes que je n'ai pas indiqué, mais que vous pouvez tracer évidemment sur vos graphes. Vous voyez, nous sommes actuellement sur un support relativement fort, puisqu'il a trouvé plusieurs fois appui. Vous voyez ici, nous avions une résistance qui s'est polarisée en support 1, 2, 3 fois. Donc le marché est actuellement sur support avec une pression baissière. Donc ça reste relativement tricky, puisque ça veut dire qu'ici nous allons consolider sur la zone. Alors en H4, si je regarde le décompte, nous avons une vague 1, 2, 3, 4, et quand je regarde le sous-décompte de cette vague 5 en cours, je vois du 1, 2, 3. Nous sommes sur un support, donc il va certainement agir, ce qui va provoquer donc une vague 4 de retracement, mais a priori nous devrions casser selon ce décompte pour faire une vague 5 de nouveau baissière, et qui donc continuerait de faire pousser le gaz vers des plus bas. Donc tenez compte de ça si vous êtes donc vendeur ou acheteur sur le gaz. Nous sommes sur un support de moyen terme
tout à fait évident, mais nous avons face à nous un couteau qui tombe, et en vue court terme, on peut voir un décompte qui appelle encore à des plus bas. Donc prudence, si vous êtes acheteur, a priori c'est pour acheter un rebond, un retracement, mais attention danger, on peut repartir baissier derrière. Donc à voir comment on va se comporter sur cette zone-ci. Si ce support est important, eh bien on pourra constituer une figure de consolidation importante, mais tant qu'on n'a pas une structure en double bottom qui se forme clairement sur la zone, c'est compliqué d'acheter. Voilà. C'est compliqué d'acheter. À voir donc sur les prochaines semaines, début 2015, comment on se sera sorti de cette zone donc de tension. On en saura un peu plus et on pourra donc en débattre davantage. Alors on va aller maintenant sur Lucas Oil. Donc de nouveau valeur matière première. Donc bon, vous voyez hein, la puissance du mouvement baissier. Je voudrais maintenant juste mettre en valeur ce canal de régression. C'est une fourchette de chiffres hein, parfaite, qui a montré également des percussions sur sa zone haute. Nous sommes arrivés sur les 61,8 d'expansion de cette vague ici. Si nous avons ici un retracement en A, B et C, eh bien nous avons une vague C qui peut être 0,618 de la vague de l'expansion AB. C'est pas impossible en termes médiatistes. Et donc ici nous avons, je pense, une zone de consolidation à minima. On a beaucoup parlé du pétrole qui baissait ces derniers temps, et donc peut-être que c'est effectivement le moment où bien le pétrole va commencer à rebondir. Du moins la zone serait propice à ça, puisque c'est un niveau Fibonacci important et c'est également la ligne médiane de ce canal de régression. Donc on va dire qu'on a deux raisons pour se dire qu'un rebond ici est possible. Je dis bien est possible. Néanmoins, bon, je ne suis pas descendu dans les décomptes sous-jacents. Néanmoins, bon, vous voyez, c'est quand même très vertical, et donc il n'y a pas de raison qu'ici on reparte en flèche, vous voyez, très brutalement. Je crois pas. Quand on a un couteau qui tombe comme celui-ci, il a besoin d'un certain temps pour stabiliser, avant de montrer un rebond beaucoup plus fort. Et donc, je pense qu'il n'y a vraiment pas d'urgence ici à essayer de rechercher par exemple des achats. Au contraire, il faut attendre déjà de voir comment cette bougie mensuelle va se clôturer. Bon, on y arrive bientôt. Après, je pense qu'on va les retester. C'est pas impossible qu'on aille retester en refaisant un plus bas. En ce moment-là, on commencera à former des structures de double bottom. Vous voyez, donc il n'y a vraiment pas d'urgence pour moi à essayer de me positionner à l'achat sur cet actif, parce que bon, on a quand même face à nous un mouvement qui est juste très fort. Et donc quand on voit par exemple en vue journée, pour l'instant, certes on est sur une zone qui montre une certaine forme de résistance, mais bon, rien de vraiment sexy, hein, rien d'impulsionnel pour le moment. Ça peut tout à fait donner une structure en triangle qui peut tout à fait après recasser par le bas et aller rechercher les 55 derrière dans la foulée. Donc ok, on est sur un support Fibo, on est sur une ligne médiane, mais dans un mouvement qui est extrêmement bearish, et donc acheter reste juste encore très compliqué pour moi. On pourra y mettre des canaux hein, sur ces structures qui sont ici, en reportant donc les plus hauts sur les derniers bas. Voyez, donc on peut tout à fait latéraliser ici, mais tant qu'on ne montre pas une belle impulsion haussière, qui viendrait casser ce canal, et qui montrerait surtout, et ça c'est très important, qui montrerait 5 temps de hausse, eh bien ça reste compliqué de l'acheter. Voilà, tout simplement. Pourquoi j'insiste sur le fait d'avoir une impulsion qui montrerait 5 temps de hausse? Eh bien parce que justement en termes héliotistes,
quand vous avez une vague qui se fait en 5 temps, même si nous devions ici jouer un retracement en ABC, eh bien le fait que ce soit du 5 temps nous indiquera qu'effectivement on va avoir une B ou une 2 et que derrière il y a soit une vague C, soit une vague 3 attendue à la hausse. Si au contraire nous faisons du 3 temps, nous pouvons simplement avoir fini un retracement en ABC et puis rechuter derrière. Vous voyez, donc c'est pour ça que c'est important de comprendre la nature des mouvements d'impulsion, réaliser ces décomptes, vérifier qu'on a bien des mouvements en 5 temps, ça permet après d'être beaucoup plus serein pour acheter sur repli. Vous voyez, mais bon, pour le moment, on n'a absolument rien encore à notre disposition. On est potentiellement sur une zone de support. On n'est pas sur un bas de canal, hein, puisque ça je l'ai juste ajusté sur les bas. Et par contre, effectivement, si on devait latéraliser et revenir en 3 temps sur cette zone-ci, et que on devait ici avoir du price action baissier, je pense qu'on resterait baissier sur le pétrole pour continuer à aller rechercher donc une sous-vague 5 baissière et aller chercher donc le niveau des 54. Voilà, donc prudence encore une fois si vous cherchez à acheter donc cet actif. En ce qui concerne l'or, alors l'or est intéressant là où il est. J'ai ajusté donc ce canal de régression sur les plus hauts. On est approximativement sur les plus bas. J'aime bien les réactions sur la ligne médiane. Vous voyez, la ligne médiane montre des vraies réactions ici. Et donc, j'ai envie de dire que ce canal de régression, j'ai envie de lui donner quand même quelques crédits. Si on devait être acheteur, j'essaye de regarder les pour et les contre. Si on devait être acheteur, quand on regarde ce mouvement-là, on voit quand même des mouvements de chevauchement et on peut donc ici faire un décompte en, d'ailleurs merci à Eldorize qui a proposé ce décompte donc sur Twitter. On peut donc voir ici une décomposition en WX, Y, XZ, donc une combinaison triple qui pourrait donc tout à fait avoir trouvé sa finalisation donc ici, c'est-à-dire en bas de ce canal de régression qui est là. Maintenant, pour moi, l'or, quand je le regarde sa vue en weekly, on est sur la partie haute du canal, de ce grand canal oblique, baissier. Ici, on avait fait marginalement des plus hauts, mais ça reste de la warning line. Bon, on reste quand même dans un haut de canal baissier. Et donc, c'est quand même assez dangereux d'acheter. Soit, en fait, on pense que le gold est en train de nous faire une grande structure en double bottom et on va tout casser par le haut sur 2015. Ça peut être une vision. Soit on se dit qu'il reste encore des objectifs à la baisse sur le gold. Et à ce moment-là, l'idée, c'est d'essayer de voir comment trader tout ça. Donc si vous voulez passer acheteur, eh bien vous voyez, vous avez donc cet argument qui est ici. Nous sommes sur un bas de canal avec possiblement un retracement qui viendrait se terminer ici sur cette zone. Ça reste quand même compliqué franchement à acheter. Moi pour acheter ça, je vous le dis cash, il faudrait sortir de ce canal rouge baissier, il faudrait casser ce haut qui est ici par exemple, vous voyez. Donc casser le haut qui est ici, casser là, et venir rechercher en pullback ce support. Et là, franchement, je dis go, 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 on achète. D'accord? Mais là, pour moi, j'ai pas assez d'arguments pour me dire que là, on peut y aller cash. On est dans un canal baissier, on sait combien la zone est dangereuse en weekly, et donc j'ai pas envie d'acheter ça. D'accord? Tant que le marché me montre pas qu'il est capable de développer une impulsion haussière claire, cassant un plus haut, et derrière me proposant un niveau de retracement satisfaisant pour pouvoir acheter avec un stop clair et net et viser des plus hauts, pourquoi pas les 1260. D'accord? Mais en termes de décompte, on a très bien pu faire ici une vague A, B et C qui se termine ici, ou une vague AB qui peut monter plus haut. D'accord? Alors après, évidemment, si je me trompe et qu'on est parti sur un mouvement de moyen terme haussier, ça ne sera pas du ABC mais du 1, 2, 3, 4, 5. Mais je pense pas. Je pense qu'il reste quand même du potentiel à la baisse encore sur l'or. Alors par contre, pour vendre évidemment, il faudrait casser ce bas qui est ici maintenant et nous offrir un pullback
Donc vous voyez, il faudrait développer un mouvement d'impulsion, casser ce bas qui est là. Même si on ne casse pas ce bas qui est ici, casser celui-là me suffirait, et puis m'offrir une zone de pullback, même si elle est relativement profonde, ça m'irait pour rechercher clairement des shorts et chercher des nouveaux bas sur cet actif. D'accord? Donc voilà plutôt comment j'aborderai l'or sur les prochaines sessions. Nous sommes en conclusion sur un seuil qui peut trouver rebond, mais pour l'acheter, il me faudrait un mouvement d'impulsion clair qui bat ce haut ici et un retracement pour me positionner. Par contre, le vendre, eh bien, il faudrait effectivement ici que nous cassions ce bas qui est ici et également un pullback pour pouvoir me positionner de façon à avoir des stops qui deviennent simplement pertinents et qui m'indiquent qu'en loi de dos, nous sommes bien repartis bearish sur cet actif. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer sur les matières premières pour cette semaine. On va se donner rendez-vous donc après les vacances, après la rentrée, donc début janvier. Je vous indiquerai donc un nouveau calendrier. D'ici là, je vous souhaite de très bonnes fêtes. N'oubliez pas que les fêtes de Noël sont souvent synonymes de baisse de la volatilité et donc on peut s'attendre à un marché plus ou moins atone, donc pas forcément très sexy à trader, et donc profitez-en pour prendre un peu de recul vis-à-vis des marchés financiers et profitez un petit peu de vos proches et de ces jours donc de fin d'année, ces jours festifs. Voilà, merci à vous et à très bientôt sur Trader Academy.